Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 détenus les plus dangereux du monde. Nous savons tous que les prisons sont des endroits terrifiants, principalement à cause des gens qui s'y trouvent. On voit tous des criminels dangereux à la une des journaux de temps à autre, mais ceux-là sont les plus terrifiants et les plus malfaisants prisonniers du monde, dont vous ne connaissez pas encore l'existence. Pour commencer, l'éventreur de Rostov. Cet homme est surnommé l'éventreur, comme Jack l'Éventreur qui des années avant lui a pris la vie de centaines de femmes en Angleterre. Quant à Rostov, c'est parce qu'il vient de Rostov, à l'époque en URSS, maintenant en Russie. Son vrai nom est Andrei Chikatilo, et il a tué plus de 52 femmes et enfants en l'espace de 12 ans. Il fut suspecté de plusieurs crimes au cours des années et fit beaucoup d'allers-retours en prison, mais il n'eut jamais assez de preuves pour le faire condamner pour quoi que ce soit de sérieux. Finalement, il tomba dans un traquenard de la police en 1990. Il fut arrêté et confessa 36 meurtres, mais il fut prouvé que cela était une sous-estimation et il finit par être condamné pour 52 meurtres en 1992. Il semble que la justice russe ait voulu lui rendre la monnaie de sa pièce car il fut condamné à mort. Sans vouloir se moquer du physique de qui que ce soit, mais cet homme avait vraiment l'air terrifiant. Il aurait pu jouer un méchant dans James Bond, pas vrai? BTK. Le véritable nom de cet homme est Dennis Rader, mais les autorités et les médias le surnomment BTK. Je ne vous expliquerai pas ce que cela veut dire, mais ce n'est pas très réjouissant. Entre 1974 et 1991, il tua au moins 10 personnes dans le Kansas, aux États-Unis. Prétentieux, il narguait la police en leur envoyant des lettres pour se moquer du fait qu'il ne l'ait pas encore attrapé. Mais ce sont précisément ces lettres qui menèrent à son arrestation en 2005. Il avait envoyé à la police une vidéo sur une disquette dans laquelle il se moquait des policiers qui ne réussissaient pas à l'attraper. Mais les policiers réussirent à récupérer sur la disquette un vieux fichier de son église. Oui, car aussi surprenant que cela paraît, BTK était très croyant et pratiquant. Ils ont ensuite exploité les traces d'ADN présentes sur la disquette et retrouvées à l'église, et réussirent finalement à le localiser et à l'arrêter. Il fut condamné à la prison à vie pour le meurtre de 10 personnes en 2005, et se trouve aujourd'hui toujours derrière les barreaux. Mais pas d'inquiétude, le juge a assuré qu'il ne sortirait jamais. L'étrangleur aux sous-vêtements. Oui, comme son nom l'indique, cet homme était sérieusement dérangé. Son vrai nom était Johann Unterweger, mais il se faisait appeler Jack. Il était autrichien et déjà jeune, il se retrouvait souvent en prison pour des petits vols et des choses comme ça. Mais en 1974, cela empira. Il étrangle une femme avec son propre soutien-gorge jusqu'à ce qu'elle meure. Il fit subir la même chose à plus de 40 femmes avant de partir pour Los Angeles, où il en tua encore d'autres. Il fut attrapé, mais fut sans qu'on ne sache pourquoi libéré, et put ainsi recommencer à chaque reprise. Finalement, la police de Los Angeles l'arrêta et il fut condamné à la prison à vie. Mais le plus glauque avec cet homme est que pendant tout ce temps, il écrivait pour des magazines et personne ne savait que c'était lui. Imaginez que votre journaliste préféré soit coupable de crimes pareils. Je sais pas pour vous, mais cela me ferait vraiment très peur. Et même après qu'il fut emprisonné, il a continué à écrire depuis sa cellule. Il resta en prison pendant 4 ans avant de se suicider d'une manière similaire à celle qu'il employait pour commettre ses meurtres. Je suppose que c'est ce qu'on appelle le karma. Le véritable Gripsou. On connaît tous le célèbre livre, la mini-série et aussi le célèbre film Ça. C'est l'histoire d'un clown qui se balade en terrifiant les enfants et prend leur vie. C'est sympa pour une soirée frisson, mais ça reste de la fiction, pas vrai? Eh bien, pas exactement, parce que dans les années 80, alors que le film était tourné, une véritable version du Gripsou sévissait. L'homme s'appelait John Wayne Gacy. De prime abord, c'était un mari et père de famille tout à fait normal, mais il avait une vie secrète complètement folle. Il commença un jour à se déguiser en un personnage de clown qu'il appelait Pogo. Pogo était censé être comme Bozo le clown, mais comme je vous l'ai dit, il était plus proche de Gripsou. Il faisait du volontariat dans les fêtes pour enfants et kidnappait autant de jeunes garçons que possible avant de les tuer. La police a retrouvé les corps de personnes disparues dans son infâme repère, dans sa maison et dans une rivière non loin. Il est connu comme étant un des plus terrifiants et des plus dangereux criminels qui ait jamais existé. Heureusement, en 1978, il a été arrêté et enfermé derrière les barreaux jusqu'en 1994, où il sera finalement exécuté par injection létale. Je suis presque sûr qu'il aura dégoûté beaucoup de gens des clowns pour toujours. Eyeball Man. Il n'est pas seulement un des plus terrifiants et plus dangereux criminels du monde, mais aussi un des hommes ayant l'air les plus terrifiants de la planète. En 2012, il fut arrêté pour avoir abattu un policier lors d'une dispute dans des toilettes. C'est déjà assez terrible, mais ce n'est pas pour cela qu'il a fait la une des journaux. Ce qu'il fit médiatiser sont les tatouages effrayants qui recouvrent son visage. Il est obsédé par les tatouages et en a 20 rien que sur son visage et aussi surtout un œil tatoué en noir, un eyeball tattoo en anglais. C'est pour cela que les gens le surnomment Eyeball Man.
Son véritable nom est Jason Barnum et il fait vraiment peur. Sur ses photos Facebook, on peut voir qu'il a aussi des tatouages sur tout le reste de son corps, mais aussi qu'il a un énorme tatouage de crâne sur le dessus de sa tête. Cet homme fait tellement peur que même s'il n'avait tué personne, je pense qu'il serait quand même dans cette vidéo. Je sais que la vie ne fait pas le moine, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Haut les mains. Cet homme est célèbre pour avoir tué plus de 5000 personnes à main nue, d'où son surnom. Son véritable nom était Solf Hitler, et il vécut pendant l'Empire ottoman. Il tua en moyenne 4 personnes par jour pendant 5 ans avec ses mains. Mais comment? Eh bien, croyez-le ou non, mais il étranglait simplement toutes ses victimes et cela fonctionnait à chaque fois. Il était soit très fort, soit très futé. Dans les deux cas, cet homme était complètement fou. Comme si ça ne suffisait pas, Solf Hitler travaillait pour le souverain de l'Empire ottoman à cette époque en tant que jardinier du sultan. Mais il ne s'attaqua jamais ni au sultan ni à personne d'important. Peut-être que c'était parce qu'il savait qu'il ne gagnerait pas ce combat. La demoiselle de la mort ou le monstre. Si j'appelle cette femme le monstre, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle est tellement affreuse que même Hollywood s'est emparé de son histoire. Un film avec Charlize Theron intitulé Le Monstre a été réalisé. Il raconte son histoire et ses crimes et a remporté plusieurs récompenses. Son vrai nom est Aileen Wuornos et elle est une des seules femmes de cette vidéo. Mais rassurez-vous mesdames, c'est plutôt une bonne nouvelle car elle est terrible. Elle a tué 7 hommes entre 1989 et 1990. En 1991, elle fut arrêtée et confessa tous ses crimes 4 jours plus tard. Elle resta en prison pendant 11 années avant de subir la peine de mort. Elle avait agi comme une folle lors de son procès et avait effrayé tous les jurés et même le juge. La raison d'une sentence aussi dure est qu'elle ne fit preuve d'aucun remords et alla même jusqu'à dire qu'elle le referait avec plaisir. Le suivant, l'homme homard. Ce criminel est très étrange et a vécu une des vies les plus bizarres. Son vrai nom est Grady Franklin Stills Jr. Il a été surnommé l'homme homard en raison d'une malformation congénitale de ses mains caractérisée par l'absence d'un ou plusieurs doigts, donnant à celle-ci l'aspect d'une pince. À l'âge de 7 ans, il commença à travailler dans un cirque car avec ses mains il ne pouvait pas faire grand-chose. Plus tard, il s'est marié à une autre artiste de cirque mais en vieillissant, il est devenu méchant et s'est mis à boire beaucoup trop, ce qui le rendit extrêmement mauvais. Il était horrible avec sa femme et ses 4 enfants, dont 2 avaient des mains comme les siennes. Quand une de ses filles, qui avait de mains normales, grandit et se maria, il devint jaloux d'elle et abattit son mari d'une balle dans la tête. Il fut alors emprisonné mais échappa à la prison car aucune prison de l'État n'était en mesure de l'accueillir conformément à sa particularité physique. Sa peine est alors commuée en 15 ans de mise à l'épreuve. Quelques années plus tard, il se mit à menacer de faire la même chose qu'il avait fait au mari de sa fille à sa femme, qui s'était remariée pendant qu'il était en prison. Mais sa femme ne voulant pas prendre de risque, le fit abattre par un voisin pour 1500 $. Personne ne vint à ses funérailles et sur sa tombe, il n'y avait que son nom et 2 mains jointes pour la prière. Voilà une manière de se moquer. Le tueur du jeu. Il n'est pas seulement un des hommes les plus terrifiants et dangereux sur cette planète, mais aussi l'un des plus sinistres. Son nom est Rodney Alcala et il a tué 5 femmes durant les années 70. Mais il a plus tard admis en avoir tué 34 de plus et les policiers pensent maintenant qu'il serait en réalité responsable de plus de 140 meurtres à travers les États-Unis, d'après une enquête plus poussée. Mais le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'on se souvient surtout de lui pour son apparition dans un jeu télévisé appelé Dating Game, ou jeu de rencontre en français. Et croyez-le ou non, mais il a gagné. Il fut présenté par la présentatrice comme photographe, ce qui est d'autant plus effrayant qu'il faisait la connaissance de ses futures victimes, principalement des modèles, en leur disant justement qu'il était photographe. La peste humaine. C'est un surnom dont personne ne voudrait être affublé, à moins peut-être que vous vous appeliez Marilyn Milan. Cette femme détient le record du plus grand nombre de victimes accidentelles de tous les temps. Elle était cuisinière à New York, où elle travaillait pour des familles riches et quelques bureaux. Mais partout où elle allait, il semble que le pire se produisait. Dans les 2 semaines suivant ses débuts en tant que cuisinière quelque part, tous les habitants ou employés commençaient à tomber malades. Et comme les soins médicaux à l'époque n'étaient pas forcément extraordinaires, beaucoup mouraient. Elle fit l'objet de plusieurs enquêtes par la police car ils avaient décelé un certain mode opératoire répétitif dans les 20 cas différents. Mais Marie a toujours nié avoir mis quoi que ce soit dans la nourriture et répété que tout cela n'était qu'une coïncidence. Eh bien, comment cela était-il donc possible? Il se trouve que Marie était en fait elle-même malade, qu'elle le savait, et qu'elle infectait la nourriture pour que les autres tombent elles aussi malades. Elle déclara qu'elle ne le savait pas, elle fut traitée et laissée en liberté, hors de prison, et la police la considéra même comme une victime du fait de sa condition. Mais dans son journal intime retrouvé 10 ans plus tard, elle avouait qu'elle connaissait en réalité sa maladie et qu'elle était consciente de tous ses actes. Faites attention à vos repas les amis. C'était les 10 prisonniers les plus dangereux du monde. Lequel des prisonniers de cette vidéo mérite plus ce titre à votre avis? Dites-le nous en commentaire.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!